Allez, bonjour à tous. Nous sommes donc le samedi 25 avril 2026 et je vous souhaite donc la bienvenue sur cette vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin. Alors, on va la prendre sous deux aspects différents. Alors, j'aime bien m'intéresser à ce que font d'autres traders, d'autres analyses, des confrères, des personnes que je trouve extrêmement intéressantes. Et malheureusement, en ce moment, j'en trouve aussi pas mal qui racontent, à mon sens, un peu tout et n'importe quoi. Et c'est très dommageable parce qu'en plus, ce sont des personnes qui parfois sont suivies par énormément de monde et ils débitent un tas de conneries pas possibles. Donc, je ne suis pas suivi par beaucoup de monde, mais j'espère au moins, tout simplement transmettre un avis technique un peu plus, correct et éclairé aux personnes qui ont le plaisir, de me suivre sur cette chaîne. Surtout, du coup, n'hésitez pas à faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, à me référencer auprès, d'autres, traders, que vous connaissez et à lâcher un maximum de commentaires, de likes, bref, faites-moi exploser cette vidéo, hein, puisque elle a vocation à être didactique, instructive, surtout qu'on va la prendre, donc, comme je disais, sous deux aspects. L'aspect habituel, forcément, ma priorité sur le cycle ou les cycles avec les vagues d'Elliott et le chartisme, mais aussi quelque chose qui se marie excessivement bien avec cette approche, c'est celle du système Ishimoku. Alors, on va commencer par la vision avec le système Ishimoku. Donc, vous avez ici le graphique du Bitcoin, donc le BTC USD, avec une time frame mensuelle. Cela signifie que chaque chandelier que vous voyez représenté ici, chaque chandelier japonais, représente tout simplement un mois de cotation. Et vous avez le système Ishimoku ici, appliqué à cet actif et à cette time frame. Alors, j'ai pas mal de choses à dire, donc soyez attentifs. Si jamais vous trouvez que c'est trop lent, vous avez la possibilité de mettre la vidéo en accéléré, x1,25, 1,50, x2, si vous avez l'esprit vif. Mais sinon, prenons le temps ensemble, s'il vous plaît, de regarder les différents éléments du système Ishimoku. Alors, vous en avez essentiellement 4. Vous avez la ligne noire ici en arrière, c'est tout simplement le reflet des prix en clôture décalé en arrière. Vous avez ce qu'on appelle ici la Tenkan. Donc ça c'est... Est-ce que je vous fais... non, je vais vous laisser aller voir, sinon ça prend trop de temps. À quoi correspondent exactement chaque courbe. Celle-ci s'appelle la Tenkan. Celle-ci s'appelle la Kijun. Et ceci, tout simplement, est le nuage Ishimoku, sans doute celui qui est le plus connu. Je vais parcourir avec vous la forme technique que prennent ces différentes courbes en fonction des différents cycles, d'accord, Bitcoin. Donc, je vais enlever et laisser uniquement la Tenkan pour l'instant. On va parcourir ensemble la réaction depuis le début, on va essayer de zoomer le mieux possible. Et je vais vous montrer quelque chose. Donc vous avez eu ici le sommet de 2013, et ensuite vous avez eu la période de correction. Je vous rappelle, c'est du mensuel, faut être patient. Donc, qu'est-ce que l'on a eu ici? Vous voyez que la Tenkan monte, fait un plat, monte, fait un plat, et puis tout d'un coup, boum, elle décroche. Donc, elle décroche pas sur ce chandelier-là, elle décroche à la clôture de celui-là. Qu'est-ce que vous observez après, une fois que la Tenkan a fait son plateau ou son pic de sommet?
eh bien, c'est qu'une fois qu'elle décroche, vous avez le Bitcoin qui continue à baisser. Et ce n'est, trop zoomé, ce n'est qu'une fois la Tenkan refranchie à la hausse avec un magnifique chandelier que vous avez une reprise haussière. Observez maintenant le sommet suivant, 2017. Vous avez la Tenkan qui continue de monter, elle fait son pic, elle décroche sur ce chandelier-là. Qu'est-ce que vous observez après? Eh bien, vous avez une continuité baissière du Bitcoin jusqu'au moment où on refranchit à la hausse la Tenkan. Et là, par rapport à ce sommet-là et à ce creux-là, bien entendu, hein, vous en avez un intermédiaire, mais je vous parle des cycles long. Ceci n'est qu'une reprise intermédiaire, consolidation intermédiaire, donc une vague 1, une vague 2 en termes héliotistes, avant le gros pump de la vague 3. D'accord? Vous avez ensuite ici un sommet, mais vous voyez que la Tenkan ne s'est jamais retournée. D'accord? Vous avez ici le vrai sommet qui arrive après. Vous avez le plateau, un pic haussier, et derrière, boum, vous avez la Tenkan qui change de direction avec la clôture de ce chandelier-là. Qu'est-ce que vous observez après? Eh bien, tout simplement que le Bitcoin continue de baisser et que le bull run suivant reprend quand vous avez la clôture mensuelle qui se fait avec un beau chandelier au-dessus de la Tenkan. D'accord? Ici, jamais de retournement de Tenkan jusqu'à, je vous le donne en 1000, eh bien tout simplement février 2026. Donc là, voilà, moi, par rapport aux observations que je fais sur l'ensemble des cycles précédents, une fois qu'on a ça, qu'est-ce que j'attends? Eh bien, tout simplement une poursuite baissière par rapport au chandelier qui a donné le retournement de Tenkan. D'accord? Donc je m'attends à ce que, eh bien, on ait une poursuite baissière. Je ne dis pas forcément qu'on va aller de manière très profonde, hein. On peut tout simplement revenir retester les 59-60 000 $, faire un double bottom et puis reprendre. Bon. Ce serait une pattern complètement différente par rapport à tout ce qu'on a pu observer avant, puisque généralement on refait des nouveaux plus bas, on temporise un peu avant de remonter, le temps de laisser descendre la Tenkan, comme ici, hein, on temporise, on laisse redescendre la Tenkan, et puis on la franchit à la hausse avec un très beau cours, et puis un très beau chandelier, et puis on reprend le bull run précédent. Donc ici vous voyez que ça, vous avez le changement de direction de la Tenkan qui se fait sur ce chandelier-là, et puis ça lance aussi. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais vous aviez ici le changement qui se faisait sur la bougie qui refranchit la Tenkan à la hausse. On va aller retourner voir celui-là. Ça s'est passé comment? Le chandelier qui a franchi la Tenkan à la hausse l'a retourné, et donc vous avez une reprise haussière. Bon, je rappelle quand même que la Tenkan, ici, c'est la moyenne entre le plus haut et le plus bas sur les 9 dernières périodes. D'accord? Donc elle représente le retracement de 50% des 9 dernières périodes. D'accord? Donc c'est la même chose qu'un... du coup, je suis perdu. Qu'un retracement Fibonacci de 50% des 9 dernières périodes. D'accord? Bon, tant qu'on est là, on va passer à la Kijun. Alors, celle-ci, c'est pas 9, mais 26 périodes, et ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, vous prenez le plus haut et le plus bas des 26 dernières périodes, et ça représente 50% de retracement Fibonacci. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur la Kijun? Eh bien, tout simplement, ici, vous avez eu le sommet. Voilà, on temporise. Qu'est-ce que la Kijun, elle fait? Elle fait un magnifique plat. Bon, elle s'adapte, elle se réorganise, mais voilà, il n'y a pas de mouvement fort. D'accord? Vous avez le plat, ensuite, forcément, elle reprend. Ici, elle baisse. Et puis, vous avez la cassure et vous avez le bull run qui reprend également.
Qu'est-ce que vous observez? Eh bien, tout simplement que, grosso modo, vous avez, pour ce cas-ci, après on verra si c'est pareil pour les autres, parce que ça, je ne l'avais pas forcément analysé, mais vous avez ici la moitié, plus ou moins, hop, et en dessous, vous avez une sorte de range, donc elle reste dans la moitié inférieure. Voilà, ça c'est une observation que je fais ici. On va voir si ça se reproduit dans les autres. Vous avez donc le sommet suivant, vous avez un très long plat, et puis vous avez la reprise haussière. Alors, on va reprendre ceci. Vous avez la moitié. Hop, je reprends ici. Et voilà, on reste dans ce rectangle-là. Vous voyez qu'on ne va pas forcément chercher l'amplitude des 100% dans ce cas-là. Mais moi, ce qui m'importait à la base, c'était vraiment le plat qui temporise. Et une fois qu'on recasse à la hausse la Kijun, eh bien, vous avez le bull run qui reprend. Alors, donc, le sommet, vous voyez qu'on refait un plat, on casse à la hausse. Et qu'est-ce qu'on a après? Le bull run suivant. On a de nouveau, par rapport au sommet qui est là, bon, vous voyez qu'on n'a plus forcément non plus les 100% d'amplitude dont je parlais tout à l'heure, mais vous voyez qu'on corrige quand même à chaque fois une bonne portion, donc entre 50 à 61,8% en plus par rapport à le plat Kijun qui vient après le sommet. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Bien, je vois qu'on a eu notre sommet ici. Est-ce qu'on a eu un plat Kijun pour l'instant? Non. Qu'est-ce que ça signifie? Ça demande à ce que ça se mette à plat, tout simplement. Donc ça demande également encore de la temporisation. Ensuite, hop, notre petite lagging span ou shinku, ça dépend quel vocabulaire vous prenez, donc les cours de clôture décalés 26 périodes en arrière. Qu'est-ce que vous observez? Eh bien, vous avez eu votre sommet, vous avez eu ici donc la shinku, moi je l'appelle la shinku ou la lagging span, bref, qui se met à traverser la zone du sommet. Et une fois qu'elle en sort, eh bien, ça correspond à cette zone-ci. Vous voyez qu'une fois qu'elle en sort, eh bien, elle est libérée et elle peut repartir faire des plus hauts. Nouveau sommet du cycle précédent. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la shinku qui traverse les prix et quand elle en sort, elle est libérée et boum, elle repart pour faire le sommet suivant. Ici, vous avez le sommet précédent. Qu'est-ce que vous observez? Vous avez la shinku qui traverse les prix, qui s'en affranchit, et puis après, derrière, vous avez encore un bull run. Bon, ici, il était déjà bien entamé, alors que précédemment, il y avait la majorité du bull run qui restait à faire. Ici, la moitié était déjà, entre guillemets, faite. Donc voilà, il faut quand même rester prudent. Ça reste que des observations, n'est-ce pas, qui nous servent de base d'analyse pour essayer de déterminer des comportements, des structures de marché, donc des statistiques pour pouvoir ensuite essayer de se baser dessus pour éventuellement faire un investissement, n'est-ce pas? Vous avez donc ici le sommet actuel. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on n'a même pas encore tenté ou on n'est même pas encore rentré en contact avec les prix. Alors, cela ne veut pas dire que forcément on doit attendre tout ça pour qu'on pénètre et qu'ensuite on en sorte, mais en tout cas, voilà, c'est un schéma possible où vous allez avoir ici un peu de baisse, de temporisation, hein, si les prix arrivent là. Donc on va tester les prix ici, on va peut-être passer en dessous, et puis on va peut-être repartir et traverser là ou traverser là, mais on aura sans doute déjà refait un peu comme là une grande partie du cycle aussi. D'accord?
Ensuite, ah oui, on va parcourir tous les éléments du système Ichimoku, hein, donc il nous reste le nuage, le Kumo. Alors, bon, bah, ici, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de recul, donc on n'en a pas, hein, il commence là. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Bah, tout simplement, vous avez ici un plat du Kumo, vous avez le sommet qui lui fait face, hein. Et donc, on va corriger, on va s'en approcher, même le traverser ici de manière latérale, et quand on en sort, boum, derrière, ça pète à la hausse. Vous avez le sommet. Qu'est-ce que vous observez par rapport à ces sommets? Eh bien, vous avez un plat, vous êtes éloigné, entre guillemets, du nuage. Donc là, vous aviez eu ici ceci alors que le nuage était comme ça. Ici, vous avez eu ceci alors que le nuage était comme ça. Qu'est-ce que vous observez? Eh bien, pardon, on rentre en contact avec le nuage, on le casse et derrière, bah, on repart à la hausse. Qu'est-ce que vous observez ici? Vous observez eh bien, tout simplement les sommets. Vous avez par rapport tchouk, le nuage est plat, il est un peu plus éloigné. Donc est-ce que on va attendre de revenir en contact ici avec le nuage qui se trouve autour des 45 000, 50 000 et donc temporiser, venir le nuage, peut-être le traverser là, hop, et puis repartir la hausse? C'est une possibilité. En tout cas, c'est une observation qui mérite d'être notée et éventuellement d'en tenir compte. D'accord? Alors, je rappelle que toutes ces informations sont des informations mensuelles. Donc, elles demandent de la patience. Il ne sert à rien de se presser. Le Bitcoin peut tout à fait remonter, aller retester cette zone-ci de latéralisation, hein, parce que si on regarde au niveau hebdomadaire, bah, c'est un peu plus long. C'est un drapeau baissier de continuation. Il est en train de former plus ou moins la même chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau mensuel, mais du coup qui n'a plus à voir avec les éléments Ichimoku? C'est que, bon, bah, bon, après peut-être celui-là, bon, vous avez eu aussi un gros chandelier, puis vous avez travaillé à l'intérieur, on n'est pas forcément revenu cassé avant de repartir. Par contre, ici, vous avez eu le dernier gros chandelier de baisse, bah voilà, on a travaillé la partie en dessous avant de repartir. Vous avez eu ici le gros chandelier de baisse précédent, on a travaillé un peu, on l'a cassé légèrement et puis on est reparti. Et puis là, bah, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a le gros dernier chandelier de baisse. On reste dedans. Bon, on a fait une petite mèche au-dessus, là, bon, c'est pas très grave. On reste plus ou moins dedans, mais bon, voilà, de nouveau, si on suit un peu les mêmes structures de prix, qu'est-ce qu'on va attendre? Bah, de le retourner au moins vers le bas, de le casser un petit peu avant de repartir. Vous avez ici, ouc, il est plutôt là même, la ligne qui correspond plus ou moins à chaque fois à la fin ou au début de fin de ce que vous allez appeler le marché baissier. Donc c'est ici plus ou moins septembre, octobre de cette année où bah, on est censé plus ou moins observer le point bas d'un point de vue temporel. Alors, on passe maintenant sur la vue hebdomadaire. Donc, chaque chandelier japonais que vous voyez ici représente une semaine de cotation. Et là, je vais faire quelque chose que j'aime bien faire. Bon, déjà, vous voyez que j'ai simplifié, j'ai tout simplement enlevé la Tenkan et la Kijun, hein, comme tout à l'heure, pour que ce soit un peu plus clair. Mais ce que je vais vous montrer là, ce que j'aime bien faire aussi parfois, bah, c'est tout simplement enlever les prix. Ça permet de bien voir la relation, par exemple, entre le décalage de 26 périodes en arrière des prix et le décalage, entre guillemets, de la correspondance et des moyennes des prix. Donc le nuage, 26 périodes en avance des cours. Et donc, qu'est-ce que l'on va pouvoir observer? On va le faire depuis le début, hein. Donc, vous voyez ici que bon, on a le nuage qui commence à apparaître.
qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez donc la Shinku qui traverse le nuage rouge. Donc quand il est rouge, ça veut dire que il est baissier. Eh bien, une fois qu'il est traversé, vous voyez que ça part comme une flèche et on va faire des nouveaux plus hauts. D'accord? Ici, de nouveau, vous avez eu un sommet historique. Vous avez eu donc le bear market et puis on vient traverser la zone rouge du nuage. On s'en sert un peu comme support et puis derrière, qu'est-ce qu'on voit? Boum, nouveau pic haussier. Hop, ici, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on vient de traverser ici, après le nouveau sommet, le nuage en partie rouge. Donc on essaie de passer ici par ce fin élément. Bon, dans les deux cas précédents, vous avez vu que le nuage a eu un certain temps pour se développer avant qu'on passe au travers. Ici, il n'a pas eu, la partie baissière n'a pas eu un certain temps pour se développer et au moment où on va la traverser, eh bien, le nuage est relativement épais encore, hein. Je veux dire la partie future du nuage est épaisse. Parce qu'il ne faut pas oublier que les cours de prix sont ici quelque part quand. Alors attendez, hop, on va les remettre. Donc vous avez, voilà, les prix sont ici quelque part quand le nuage traverse. Et puis derrière, bon, vous voyez, hein, il reprend, il travaille cette épaisseur de nuage. Derrière, les prix baissent, retravaillent un peu eux-mêmes le nuage. Mais ce que j'aime bien voir, c'est que la partie rouge ici, on s'en est pas extraite de manière, on va dire, totale, parce qu'on patauge dedans juste après, et vous voyez qu'on s'englue dedans jusqu'au moment où on traverse. On sort la tête des nuages, si je puis dire, et puis derrière, bon, on refait un dernier test, et puis on part à la hausse. Mais vous voyez que le nuage rouge ici, par rapport à la Shinku, a son importance, de nouveau. Nouveau plus haut historique, bon, on perce le nuage à la baisse, hein, de nouveau ici, puis qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va attendre le test et la traversée du nuage rouge baissier par la Shinku, et du coup, voilà, derrière de nouveau un plus haut historique, et là qu'est-ce que on attend? Voilà, le nuage rouge est là-bas, donc vous voyez que on a du temps avant de pouvoir le traverser. Et regardez comme c'est bien fait, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que cette verticale-ci correspondait plus ou moins à la période de début de fin du cycle de bear market. Eh ben, ça nous laisse encore du temps, hein. Ça nous laisse encore du temps ici. Donc voilà, de nouveau, on est passé en hebdo, mais ça nous laisse du temps. Voyez aussi que on arrive sur une zone délicate. On est toujours sur le nuage haussier. Qu'est-ce que vous observez là? On a un plat. Un plat SSB, donc qui est la composante longue du nuage, et ces plats constituent des zones de support et résistance relativement importants. Donc pour l'instant, voilà, on va tapoter là-dessus. Vous voyez, ça correspond vraiment à cette zone de résistance. Quoi vous dire d'autre en hebdomadaire? Non, on peut laisser ça. En hebdomadaire, j'aime bien aussi regarder la zone, ce qu'on appelle la zone Tenkan Kijun. Alors, vous voyez que quand la zone Tenkan Kijun est épaisse, généralement, elle n'est pas traversée. D'accord? Et c'est quand elle s'amoindrit que vous avez le percement de cette zone, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein,
pour un renversement de tendance ou une poursuite de la tendance en cours. Ici, vous avez l'inverse pour un retournement de tendance. Et donc ici, vous avez quelque chose qui est relativement épais. Donc vous voyez ici, c'est épais, ça sert de support, ça traverse pas. Ici, vous avez quelque chose de plus fin. Et on perce, on va rechercher le contact avec le nuage. C'est fin, on retraverse et puis on relance la tendance. Ici, pareil, fin de la phase baissière, vous avez quelque chose d'épais entre la Tenkan et la Kijun. Puis là où on perce, il n'y a pas beaucoup d'écart. On vient faire support dessus, on retravaille. Vous voyez, ici, hop, c'est reparti. Et vous avez ça de manière récurrente. Alors parfois, on fait un peu de yo-yo. Regardez ici par rapport à cette fin-là. La zone Tenkan Kijun. Je vais enlever le nuage, comme ça sera peut-être même encore plus clair. Hop. Vous avez la zone, l'espace donc entre la Tenkan et la Kijun qui sert vraiment de zone de résistance. Puis, vous voyez, c'est épais à chaque fois. Et donc là, au moment où ça perce, c'est relativement fin. Et puis, pardon, on accélère. C'est épais, on stagne dedans, puis voilà, ça s'affaiblit, on perce. Hop, c'est épais, ça s'affaiblit, on perce. Donc vous voyez, parfois on a ce genre de mouvement là, mais on n'est pas dans des phases critiques comme celle-ci, comme celle-là, ou celle-là, ou comme celle-ci. Donc là, pour l'instant, c'est trop épais, l'espace entre les deux est trop épais, donc on peut venir tout à fait latéraliser là-dedans. La Tenkan peut remonter, la Kijun peut rebaisser, vous avez le croisement ici quelque part, et puis après le marché reprend sa phase haussière, c'est tout à fait possible. Alors oui, une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, je me suis remis uniquement, toujours en hebdo, mais je me suis remis dans cette configuration-là. L'autre observation technique que vous pouvez avoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait votre point bas, ici vous pouvez prendre donc le dernier, donc après le point bas, la dernière zone ici de tergiversation, de point haut, point bas. Généralement, vous allez avoir les cours qui vont tout simplement faire quelque chose comme ceci. On va venir buter dessus, on va les dépasser, et à partir du moment où on les a dépassés, il y a éventuellement un retest. Et puis après, derrière, ça part à volo. Donc on va faire le même travail. Donc vous avez, vous avez ici donc le sommet, le cycle précédent, vous avez le point bas, le dernier petit point ici, c'est celui-là. Vous tracez par rapport à ceci votre ligne horizontale, on la teste, on la casse, boum, il n'y a pas de retest ici, et ça part pour un nouveau sommet. Alors, le nouveau sommet, il est là. On fait donc notre plus bas. Vous voyez ici le dernier plus haut, c'est celui-là. On est en train de le retester ici. Donc, voilà. On a éventuellement une zone de retest après, mais qui n'est pas obligatoire. Bon, ici, vous voyez qu'on la tente. Et puis derrière, boum, on repart à la hausse. Donc, c'est ce qui s'appelle construire une base, n'est-ce pas? Ici, pour l'instant, oui, vous avez remarqué aussi, je suppose, qu'à chaque fois, le dernier plus bas précédent était bien en dessous du nuage. Ici, le dernier bas précédent, pour l'instant, soit vous le considérez comme étant celui-là. Hop. Parce que le point bas est là, le dernier plus haut précédent, c'est celui-là. Maintenant, si on vient à recasser, ça invalide la pattern, c'est-à-dire que notre plus bas n'est pas fait. Personnellement, comme il n'y a pas le reste des informations, moi je m'attends plutôt
d'un point de vue statistique, à avoir quelque chose qui fasse quelque chose comme ça. Vous avez ici une zone de plus haut, on refait le plus bas, on reteste, on casse, voilà. Et je m'attends plutôt à ce que on la trouve plutôt comme ceci, n'est-ce pas? Et que là, c'est pour moi de nouveau trop tôt. Donc il y a plein d'éléments pour moi qui me disent aussi bien au niveau mensuel qu'au niveau hebdomadaire que c'est trop tôt. Donc personnellement, je n'investis pas maintenant dedans parce que c'est pas le bon timing pour moi. Alors oui, mes émotions travaillent. Pourquoi? Parce qu'on a fait un plus bas à 60, on est maintenant à 78, on est à 78, on approche des 80. Bah oui, vous avez une trentaine de pourcents de repris par rapport au plus bas, vous avez 20 000 $ de repris. Bah oui, forcément, on se dit j'aurais dû acheter en bas, tout ça, mais bon, il n'y a pas les éléments pour pouvoir le faire, donc je ne le fais pas. Et si il part sans moi, eh bien, il part sans moi. J'aurais respecté mes règles. Bon, c'est dommage, c'est un investissement de loupé éventuellement. Maintenant, il faut savoir que même si le point bas a été ici, peu importe les points bas, vous voyez ici, il est remonté, il a corrigé, il est monté, il a corrigé, il a créé une base de latéralisation avant d'exploser. Précédemment, il est monté, il a corrigé, il a créé une base avant d'exploser. Ici, donc, hop, il a créé sa base, il est monté, bon, il a latéralisé un petit peu, puis bon, il a fait un pic, il a corrigé. À un moment donné, quand on aura les éléments qui vont indiquer que on a de fortes probabilités d'être sorti du marché baissier, à ce moment-là, les replis, il faudra plus se poser de questions et plus espérer effectivement retourner dans les zones plus basses. Il faudra utiliser son analyse technique pour pouvoir entrer en position sur ces zones de repli. Hein, c'est comme ici, le pic était là. Bon ben voilà, il est parti à la hausse. Si vous l'avez loupé, il a latéralisé, il a recorrigé. Hop, faites votre analyse, vous obtenez vos zones et puis il repart. Donc ça c'était pour la partie Ishimoku. Donc j'espère qu'il m'a bien gardé tout ce que j'avais dessiné avant. Oui. Voilà, super. Donc maintenant, comme on a vu tout ce qui concernait Ishimoku, hop, je l'enlève et on retombe sur mon analyse de base au niveau cycle héliotiste. Et donc, vous voyez ici que, peut-être me mettre en mensuel, il reste une semaine de cotation plus ou moins. Donc, il faudra voir si on arrive à franchir vraiment en clôture la cassure là, des plus hauts de la bougie mensuelle du mois de février. Si c'est le cas, d'un point de vue chartiste, ça commence à être un signe plus ou moins important qui nous dit que, après ça dépend de quelle amplitude on la casse, si on la casse juste un petit peu, ça peut tout simplement être un bull trap où on fait un faux break et puis derrière on recorrige et on y va. C'est tout à fait possible. Dans les personnes que je suis et que je trouve très pertinentes, eh bien, elles font des analyses on-chain qui sont intéressantes à suivre également. Pourquoi? Parce que vous avez toute l'analyse des flux, qui est également une composante relativement importante. Et dans cette analyse des flux, on est en train de voir que tout doucement, les shorts, la quantité de contrats short avec levier est en train de baisser tout doucement, d'après ce qu'il raconte. Et on est en train de voir apparaître de plus en plus de longs. Et comme le marché aime bien aller chercher les stops, donc il n'est pas impossible qu'on aille terminer d'aller chercher les stops, qu'on mette un peu de FOMO sur les stops des vendeurs, qu'on aille mettre un peu de FOMO chez les acheteurs, et qu'ensuite le marché les prend, et donc face à un bull trap, les prend à revers, puisqu'ils seront devenus entre guillemets dominants, donc on va aller
rechercher tous les stops de ces acheteurs qui vont très certainement être en dessous des derniers plus bas ici. Et donc, au fur et à mesure, ça va accélérer la baisse pour ensuite aller casser tout ça et faire ce nouveau plus bas. En tout cas, c'est un des mécanismes qui peut permettre d'aller rechercher cette dernière structure baissière. Pourquoi? Parce que, je vais me remettre en weekly, c'est plus lisible. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que depuis les sommets, je vous la refais pas, mais on a eu 3 temps baissiers pour une W, 3 temps haussiers pour une X, on a eu un temps, on est en train de construire le deuxième, il manque le troisième pour aller nous faire la vague Y. Et j'ai donc toujours les mêmes zones de prix, donc une moyenne de 45 à 55, où ce sera une zone relativement intéressante pour moi, commencer à éventuellement investir dessus. Après, voilà, rien n'empêche qu'on aille plus bas, chercher des supports, tout ça, mais c'est quand même beaucoup moins probable, pour moi, parce qu'on va généralement rechercher dans la correction la zone de la vague 3, vague 4 précédente, qui se trouve ici. Après, vous avez la vague, la sous-vague 4 ici de la vague 3 qui se trouve ici et donc qui peut tourner autour des 38 000. Donc, bon voilà, 38 040, une zone, 45-55, une autre. Plus bas, je pense pas qu'on devrait, on devrait y aller. Donc si on se met en journalier, vous voyez qu'ici, on commence tout doucement à prendre une forme de structure un peu moins, allez, optimiste pour les baissiers, mais malgré tout, on reste encloisonné dans ce canal haussier. Donc on est venu retester pour la troisième fois, donc 1 point, 2 points, 3 points. Donc voilà, ça n'enlève en rien la possibilité d'avoir une sortie, un faux break, une réintégration. En tout cas, si jamais ça se produit, que vous avez en prime la cassure journalière du canal haussier journalier, que je suis en train de vous dessiner ici. Si vous avez cette cassure à la baisse, donc vous sortez, vous avez la cassure à la baisse ici, ce sera un très très bon signe avec des probabilités relativement intéressantes d'aller rechercher d'une part le bas de canal et ensuite de le casser pour aller rechercher les plus bas et aller rechercher toutes ces zones intéressantes. Voilà qui clôture cette vidéo éducative et d'analyse technique sur ma vision du Bitcoin. J'espère qu'elle vous aura plu. Ceci ne constitue bien entendu en aucun cas des conseils en investissement. Ce n'est que mon avis personnel, que ma vision des choses. Vous en faites ce que vous voulez et vous prenez vos propres responsabilités, bien sûr. Sur ce, je vous dis à très bientôt et passez un excellent week-end.